Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission des marchés US, Nasdaq. Je suis Sébastien Constant, alias Bass, et on va ensemble trader donc sur les contrats futurs. Ok, on est sur les marchés à terme et on est sur le Nasdaq. Et je vais vous montrer une autre façon de voir les marchés. Donc il est 15h25, on va faire le plan. Je vais vous présenter déjà mon setup. Vous voyez en haut à gauche, vous avez le Market Profile. Donc, c'est l'outil que j'utilise pour faire mes plans. C'est le Market Profile sur la session du Globex en haut à gauche. En bas à gauche, c'est sur la session du cash. Donc, pareil, le Market Profile, session du cash. Ensuite, vous l'avez en bas à droite, c'est des bougies en chandelier japonais sur la session du Globex. Et en haut à droite, vous avez des bougies en chandelier japonais sur la session du cash. D'accord? Donc, tout ça me donne différentes informations afin de mieux comprendre ce que je dois faire dans les marchés. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je les regarde de temps à autre et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc, on va ouvrir sur le marché du Globex. Donc, on regarde le Globex cotation en continu. On voit qu'on est dans un marché équilibré parce qu'on est dans la valeur de la veille. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails de qu'est-ce que la valeur, etc. Mais en gros, on est dans la valeur de la veille. Donc, marché équilibré, ça veut dire qu'il n'y a rien de différent par rapport à hier au niveau des prix. On est d'accord de commercer dans les mêmes prix qu'hier. OK? Ça, c'est la première information. Deuxième information, qui est contradictoire à la première, c'est qu'au niveau du cash, qui lui est une cotation sur l'ouverture, fermeture américaine, on va ouvrir dans un déséquilibre qui n'est pas encore vraiment confirmé parce que pour l'instant, on n'est pas loin de vraiment le confirmer. On est à 974 et vous voyez que les plus bas d'hier sont en 970. Donc, on est quand même dans un déséquilibre mais qui n'est pas vraiment complètement dingue. Et on est entre ces deux eaux. Donc, pour cela, du coup, il y a plusieurs plans possibles. Parce que du coup, c'est le marché le moins évident. Aujourd'hui, c'est la configuration la moins évidente. Des fois, c'est plus évident. On a des choses qui sont très claires, toutes les planètes sont alignées. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on va être très prudent au niveau de nos entrées et même de son money management. Donc, ceux qui veulent trader, ben, je vous conseille de baisser votre levier parce que du coup, on ne sait pas trop réellement ce qui va se passer. Plusieurs scénarios. Le premier qui est possible, c'est qu'on remonte en haut de la valeur, vous voyez, donc là, on ne passe pas peut-être la zone, parce que les plus bas sur le Globex, les plus bas d'hier, ils sont là sur le Globex, donc c'est possible que finalement on prenne appui, pourquoi pas sur les 970, dans la zone où on est, qui est la VAL du Globex. On prend appui sur cette zone-là, on remonte, premier scénario, et on remonte fort dès l'open, on casse VWAP, on casse tout, on remonte plus haut, et on pourrait aller où? On pourrait aller là, on voit qu'on a un pic de volume au-dessus de la zone des 16 000. OK? Donc, important. Premier point, très probable parce qu'on voit que pour l'instant, on est dans un équilibre de marché sur le Globex et qu'on est coincé entre les deux standards de déviation. OK? Donc, premier point qui est probable. Deuxième possibilité, c'est que dès l'ouverture, ça rejette la zone dans laquelle on est et on casse les plus bas. Donc, on va chercher à casser les 70 direct. OK? Donc 70, c'est vraiment une très forte zone. Hein. C'est soit ça tient et on va au-dessus, soit ça tient pas, ça casse. Et on va, et à ce moment-là, on dégueule. On pourrait aller chercher dans un premier temps les 917, voire beaucoup plus bas. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une faiblesse de marché. Pour l'instant, c'est pas ouf. Si vous mettez en journalier, j'ai pas le temps de m'y mettre parce que du coup, ça va démarrer dans quelques instants. Le marché va pas tarder à ouvrir. Mais voilà, je pense que là, au niveau de la faiblesse, on est pas mal servi et c'est fort possible que si c'est pas aujourd'hui, ça va être dans les prochains jours, là, mais qu'on dégueule un petit peu. OK, allez, ça va ouvrir 970, on est au-dessus des 970, ça peut prendre appui sur les 970, on fait attention si ça monte, il y a VWAP juste au-dessus de la tête. OK, si on a une accélération, on fait attention à la VWAP. Donc
ça va ouvrir. Allez, une seconde, boum, ça ouvre. Allez, on fait attention. Attention. Donc là, la stratégie, quand ça va vite comme ça, vous attendez la deuxième bougie 1 minute de voir exactement ce qu'ils nous font. D'accord? Deuxième bougie 1 minute, on voit, on regarde, on n'est pas pressé, ça sert à rien de se précipiter. D'accord? Pour l'instant, on voit que les 970, ils ont tenu, d'accord? Et ça peut remonter. On a VWAP là qui gêne un peu, d'accord? En tout cas, première bougie, elle est ultra puissante et ils ont décidé de remonter. Donc ça peut être alors ça peut être VWAP qui, mais je pense pas que VWAP va vraiment gêner. Je pense que voilà, que là, à mon avis, on peut remonter et aller chercher au-dessus de VWAP. Ok. Allez, je tente l'achat. Hop là. Donc l'idée du plan, c'est de remonter en haut. On voit que les 70 y tiennent. Donc on va aller chercher les plus hauts, la zone des 16 000. Et là-haut, par contre, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop là-haut. Je serai pas en mode à garder mon trade. OK? Mais ça peut être intéressant d'aller chercher la petite zone là que je vous ai dit, 16 000, 16 008. Même pas, ouais, 16 000, si on y arrive. Si on y arrive, ouais, 16 008, à 16 008, je coupe tout, hein. Si on y arrive, hein. Attention, parce que c'est pas encore confirmé l'histoire. Elle n'est pas si facile que ça. Allez, je me suis fait sortir. J'avais mis mon BE. Ils m'ont sorti. Allez, je rentre. Je rentre toujours acheteur. Toujours le même scénario. Ok, donc on avait fait avec l'école le point juste avant. Là, on va arriver 16 005, VAL cash. On prend des profits ici, on prend des profits. Allez, hop là, c'est commencé à être une zone qui sent mauvais pour le retournement. Donc attention, c'est une zone. Moi, je prends une bonne partie de mes profits. Il me reste qu'un contrat dans le marché. J'étais rentré avec 3 contrats. Il m'en reste qu'un. D'accord? Et je vais même le couper. Ouais, je coupe tout. Allez, j'ai plus de contrat. Ouais, j'ai tout coupé. euh, Parce que là, on arrive sur des niveaux lourds et je vais regarder pour des ventes. OK? Par contre, si on éclate les 16 000, les 16 000, les 16 005, ben, je repasserai acheteur. Mais pour l'instant, je me méfie vraiment de cette zone. Donc, j'ai tout coupé. Donc, ils aiment bien aller faire on pourrait aller combler le petit gap là, aller chercher les 16 007 et rejeter les 16 007 et redescendre. Donc, c'est une zone qui m'intéresse entre 16 005 et 16 012. C'est une zone de vente qui m'intéresse. Moi, j'ai plus de contrat dans le marché et je regarde bien qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils éclatent cette zone, je regarderai pour des achats au-dessus de la zone.